Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de pronostic. On va parler de la Première Ligue cette semaine avec une journée donc du 1er avril jusqu'au 3 avril où on aura plusieurs matchs qui vont m'intéresser. On va parler d'Arsenal, de Manchester City, du choc ce jeudi entre Chelsea et Tottenham. Bref, dans cette vidéo, vous allez avoir tous mes pronostics sur cette journée de Première Ligue. Si vous découvrez la chaîne, bonjour à tous et bienvenue. Ici, on parle pronostic paris sportif dans 100% des vidéos. C'est le contenu qui est basé sur la chaîne. Donc, si tu kiffes ce contenu, si tu apprécies les pronostics de paris sportif, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Si tu veux toutes sortes de paris sportifs au quotidien, j'ai notamment une cote à 10 buteurs qui sera postée ce mardi soir. Eh bien, ça, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. C'est là-bas que je fais passer notamment mes plus grosses cotes. Rejoins-le tout de suite si tu ne l'as pas encore fait. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Tu fais ta demande d'adhésion, c'est totalement gratuit et j'accepte tout le monde. On va commencer de cette journée de Première Ligue. Arsenal, à l'Emirates, qui affronte Fulham. Un match de haut du tableau puisque les Gunners sont actuellement deuxième, alors loin de la première place. 12 points les séparent de Liverpool qui est premier. Fulham est huitième, ils sont encore tout à fait en course pour les places qualificatives à la Coupe d'Europe. Ils ont 2 points de retard sur le sixième qui est Newcastle. Alors avec un match en avance, mais quand même, ils ont la possibilité d'aller chercher quelque chose d'intéressant encore sur la fin de saison. De son côté, Arsenal au classement est assez tranquille. Ils ont 3 points d'avance sur Nottingham, l'outsider, donc qui est quand même assez loin de revenir sur eux, je pense. Donc on a un match qui peut être dangereux potentiellement pour Arsenal. C'est pour ça que mon pronostic ici, ça va être assez simple, c'est les deux équipes marquent. On continue avec un second match de Première Ligue le même soir. C'est Wolverhampton qui affronte West Ham. On a une équipe de West Ham qui est 16e au classement et qui reçoit le 17e. Donc on a un match important pour le maintien, peut-être moins pour West Ham parce qu'il y a quand même un vrai gap entre West Ham, donc le 16e qui a 34 points, et Wolverhampton qui est 17e et qui n'a que 26 points. Alors après avec le 18e, il y a encore de la marge. Wolverhampton est à 26, Ipswich le 18e est à 17 points. Donc il y a 9 points d'écart entre le premier relégable et le premier qui se maintient, Wolverhampton. Donc c'est un match qui a de l'enjeu, mais pas tant que ça. On va dire que c'est pour sécuriser un maintien relativement tranquille entre deux équipes. Donc voilà, que ce soit Wolverhampton ou West Ham, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi mal classés cette saison et qu'ils fassent une saison aussi décevante, notamment West Ham qui avait eu un très gros recrutement. Donc déçu de la part de ces deux équipes cette saison, je vais tout simplement partir sur un match assez pauvre et je vais vous proposer le moins de 3,5 buts dans la rencontre entre ces deux équipes assez proches au classement. On continue le même soir avec une dernière rencontre et celle-ci elle est très importante et surtout elle est de haut du classement, surtout pour Nottingham qui est 3e, qui va affronter Manchester United 13e au classement. C'est difficile à croire, il y a 16 points qui séparent ces deux équipes au moment où on se parle. C'est absolument incroyable alors qu'on parle effectivement de Manchester United et de Nottingham. Donc les favoris pour ce match, c'est effectivement Nottingham qui va viser à consolider sa 3e place. Ils ont actuellement 5 points d'avance sur la 4e place qui est occupée par Chelsea qui affrontera donc Tottenham un petit peu plus tard dans la journée. Le pronostic le plus logique ici, c'est Nottingham ou nul, pas de défaite de Nottingham à domicile face à cette équipe de Manchester qui n'y arrive pas cette saison et on ne voit pas pourquoi il réussirait à s'améliorer sur la fin de l'année. On continue, on passe au match du 2 avril et on a Newcastle contre Brentford, un match de milieu haut de tableau entre Newcastle qui est 6e actuellement 47 points. Ils ont 6 points d'avance sur une équipe de Brentford qui est dans le ventre mou pour l'instant. 11e au classement, ça risque d'être compliqué pour aller chercher des places, non pas par le nombre de points puisque Newcastle est la première équipe européenne et il n'y a que 6 points de retard, mais il y a beaucoup d'équipes à doubler. Il faut doubler pour Brentford, Bournemouth, Aston Villa, Fulham et Brighton. Ça fait quand même beaucoup. Donc avantage Newcastle qui pourrait, on va dire, conforter sa place européenne, même si pour eux, il n'y a pas de matelas. Le 7e est à égalité de points avec eux, c'est Brighton. Donc il faut absolument une victoire à domicile. On sait que Brentford, c'est beaucoup plus costaud à domicile qu'à l'extérieur. Malgré tout, ça risque d'être un match ouvert où les deux formations vont être aptes à mettre des buts. On va prendre tout simplement le plus de 2,5 buts dans cette rencontre. Je pense que c'est un pronostic qui peut passer assez facilement. En tout cas, on continue avec un autre match qui s'annonce spectaculaire, Bournemouth contre Ipswich. Bournemouth qui est 10e au classement. Eux, par contre, ils ont donc 3 points de plus que Brentford, mais ils sont vraiment dans la course à l'Europe. Il faut absolument battre Ipswich qui reste sur beaucoup de matchs sans victoire. C'est très compliqué pour cette équipe d'Ipswich.
d'Autriche, qui est 18e à égalité avec Leicester, 19e. On se dirige vers la deuxième division sans trop de surprise ici. Je pense que Bournemouth va s'imposer et je vais vous les proposer gagnants en sec dans cette vidéo. Victoire de Bournemouth, c'est l'option et de loin, je pense, la plus logique. On continue avec Brighton-Aston Villa. Match de haut du classement, véritablement ici. Brighton qui reçoit donc et qui est un petit peu devant Aston Villa, 2 points. 7e place pour Brighton, 9e place pour Aston Villa à 45 points. C'est extrêmement serré dans cette zone du classement de Chelsea, 4e à 49. Ensuite, on a City à 48, Newcastle à 47, Brighton à 47, Fulham 45, Aston Villa 45, Bournemouth 44. Bref, là, chaque point va compter ici. Et ce match s'annonce extrêmement indécis. Spectaculaire, peut-être. C'est pas forcément l'option que je privilégie. Moi, je tenterais plutôt ici le fait que Brighton ne perdre pas à domicile contre Aston Villa. Brighton ou nul, ce sera mon pronostic sur ce match. On continue avec Southampton contre Crystal Palace. Là, on redescend sur un match de bas du classement. Southampton est dernier du classement, 9 points. Eux, c'est bon, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de suspense. La deuxième division sera leur division la saison prochaine. Du côté de Crystal Palace, une 12e place. Et on va finir tranquillement la saison dans le ventre mou. Donc pourquoi pas, Palace qui s'est qualifié en Cup, qui a battu Fulham 3-0 en Cup cette semaine. Il y a un petit regain de forme sur la fin de saison. Ça devrait pouvoir suffire pour aller battre cette équipe de Southampton qui n'y arrive pas. Ici, je veux tout simplement prendre la victoire de Crystal Palace avec au moins 2 buts dans la partie pour faire grimper un petit peu la cote. On descend avec Manchester City contre Leicester, un autre match assez déséquilibré. Leicester, donc c'est 17 points au classement, c'est une 19e place. On s'oriente vers une descente. Il y a 5 défaites sur les 5 derniers matchs. Du côté de Manchester City, on est 5e, mais il faut aller chercher et sécuriser une place en Ligue des Champions absolument. Donc la victoire à domicile n'est même pas une option. Attention, Erling Haaland s'est blessé. Il est sorti blessé au pied le week-end dernier en coupe où City a fait quand même une belle performance. Ils sont allés gagner 2-1 du côté de Bournemouth. Ça donne un petit peu de baume au cœur après une saison compliquée pour les Citizens, clairement. Dans ce match-là, je m'attends à ce que Manchester City fasse le taf, s'impose, mais sur un petit score. Je vais prendre Manchester City gagne et moins de 4,5 buts dans le match. On continue avec le derby opposant Liverpool à Everton. Un très beau match ce mercredi soir. Liverpool qui est premier et Everton qui est 15e. Mais c'est toujours des derbys enflammés entre Liverpool et Everton. Ça va être le cas encore cette fois-ci. À Anfield, avantage logique de par la saison, de par l'avantage d'Anfield. À Liverpool, à domicile, mais attention, Everton ne s'avoue jamais vaincu dans les derbys. C'est toujours un derby assez serré. Il y a peu de victoires récemment où Liverpool a réellement écrasé son adversaire, même si ça fait plusieurs saisons que Liverpool a un net avantage en termes de niveau de jeu sur l'ensemble de la saison par rapport à Everton. Malgré tout, je m'attends encore à un match assez disputé ici et je vais tout simplement vous proposer les 2 équipes marques ici. Je pense que Liverpool va encaisser face à son pire ennemi. Et on termine ce jeudi avec Chelsea-Tottenham, un match qui va compter énormément pour le classement puisqu'on a une équipe de Chelsea qui est 4e, qui a 49 points et Tottenham qui est 14e avec 34 points. C'est incroyable le classement de Tottenham. Donc là, ça va être vraiment un match hyper important pour Chelsea qui a l'opportunité de mettre Tottenham totalement dans les cordes. Clairement, c'est une équipe qui est même moins bien classée que Manchester United. Donc la déception de la saison de Tottenham est monstrueuse. Donc il ne va pas falloir se rater pour Chelsea à Stamford Bridge. Bon, je ne pense pas que ce soit possible. Je vais prendre la victoire de Chelsea à domicile. La cote est aux alentours d'un 65. On est sur quelque chose d'assez intéressant. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo de pronostic. Je vais vous mettre un récapitulatif dans l'ordre également. Les équipes qui ont le plus de chances de s'imposer à domicile cette journée, je pense que c'est Chelsea, c'est Manchester City, c'est Bournemouth. C'est clairement les équipes à domicile qui devraient faire le taf. En tout cas, rendez-vous sur Telegram pour la cote à 10 demain en buteur. Ce sera sur l'un des 3 matchs, Arsenal, Fulham, Wolverhampton, West Ham ou Nottingham, Manchester United. Ce sera donc sur mon canal Telegram. Rejoignez-le tout de suite en cliquant sur le lien qui est en description et en commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus toujours sur le football. Ciao, ciao.